Bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons voir une réplique que j'aime beaucoup, et cette réplique c'est celle-là. Et oui, le STG44 ou MP44, à vous de choisir. C'est une réplique qui nous vient de chez AGM, et dans cette vidéo nous allons voir la réplique en sortie de boîte, puis quelques grosses modifs que j'ai apportées dessus, et quelques astuces. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier Blueshcat qui me prête cette réplique pour cette review, mais qui m'a également fait confiance sur toutes les modifications apportées sur cette réplique. Donc merci à lui. Donc la réplique est livrée dans une boîte en carton très simple, avec 2 blocs de polystyrène qui vont la maintenir. Donc c'est assez simple. À l'intérieur, vous retrouverez un chargeur de batterie et une batterie stick NiMH 8,4V 1100 mAh. Vous retrouverez également un chargeur en métal de plus de 400 billes, iCap, une petite clé pour remonter son mécanisme, une tige de débourrage et la réplique. Donc la réplique est en métal, alliage et bois, de couleur d'origine noir mat. Ici, vous l'aurez deviné, elle a été customisée un petit peu, on reviendra dessus un petit peu plus tard. La réplique est en alliage comme je vous le disais, sur certaines parties seulement, ce qui va la rendre un peu fragile, notamment au niveau de la crosse. Il s'est déjà vu que des joueurs, suite à une chute malheureuse, tordent la crosse, puisque tout ceci, tout le système de maintien est en alliage. Donc voilà, il y a quand même des parties assez fragiles, enfin, c'est pas non plus pour jouer au foot, hein, mais voilà, il y a des parties fragiles, donc faut faire attention. La réplique possède 2 attaches-sangles, à l'avant et dans la crosse. Ce sont des attaches-sangles uniquement pour les sangles de car 98K. Hein. N'allez pas mettre une autre sangle, c'est uniquement fait pour ce type de sangle. La réplique possède un seul marquage, c'est sur la hausse, et il n'y en aura aucun autre nulle part. Donc c'est assez simple. Après, d'un autre côté, c'est pas plus mal, ça évite d'avoir des mauvais marquages. Donc la crosse est en bois comme je le disais, et à l'intérieur va se loger la batterie. Seulement, il n'y a pas de plaque de couche comme sur les autres répliques, donc là il va falloir dégoupiller la crosse pour pouvoir après insérer la batterie. Donc pour la dégoupiller, il y a une goupille ici qui va s'enlever comme sur les MP5. On l'enlève, on la met dans un endroit sûr, et là vous avez juste à tirer, mettre la batterie à l'intérieur. Alors attention, c'est uniquement des batteries stick, et pour ceux qui jouent en NiMH, c'est uniquement des 8,4V qui vont rentrer dedans. Et ensuite, donc vous branchez ici, et puis ensuite vous refermez, et vous remettez la goupille. Il y a un petit coup à prendre sur l'installation de la batterie, parce que pour les câbles, si vous mettez mal les câbles, vous allez avoir du mal à rentrer la crosse à l'intérieur. Donc attention à ça également. Vous pourrez retrouver le réglage du hop-up qui se fait par la trappe d'éjection des douilles ici. Et donc ici on retrouve tous les réglages pour le bloc hop-up et le hop-up. Passons aux chargeurs. Ils sont en métal et sont uniquement en iCap. Vous ne retrouverez aucun mid-cap pour ces chargeurs, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui, et ça fait quelques années qu'elle est déjà sortie. Il n'existe que des iCap. Donc avec une molette sur le dessous. Donc on aime, on n'aime pas. Si vous aimez pas, bah va falloir les bricoler. Donc voilà, c'est pas impossible, mais voilà, il faudra les bricoler. Donc des iCap avec une petite trappe à l'intérieur, donc ici. Vous allez y mettre toutes vos billes là, vous molletez, vous insérez et vous allez pouvoir jouer. Ces chargeurs, je les aime beaucoup parce qu'ils ressemblent, vous vous souvenez, avec la Thomson, ils sont plutôt réalistes avec les petites accroches. Donc moi j'aime bien, hein, c'est juste esthétique, en plus ça se voit pas forcément puisque c'est dans les porte-chargeurs ou dans la réplique. Mais bon, moi j'aime bien, c'est assez sympa. C'est un peu mieux que des chargeurs de M16, où ça va être tout plat, ou encore d'AK. Voilà, ça va être vraiment à chaque fois tout plat. Là ici, on a des vraies accroches. Donc c'est un peu plus réaliste et du coup le système est à l'intérieur. Alors attention à la trappe qui est à l'intérieur, puisqu'elle est fragile et ne tient pas des masses. Elle a tendance à s'ouvrir toute seule. Surtout si vous mettez votre chargeur à l'envers et qu'il y a la recharge de billes, ça risque de s'ouvrir et vous risquez de tout perdre. Et sur 9 chargeurs, il y a le même problème à chaque fois. Donc c'est un peu gênant. D'autant plus qu'une fois il s'est retrouvé en position ouverte. Et au même moment,
d'insérer le chargeur, bah, ça a cassé la trappe en deux, donc c'est un peu embêtant. Il a fallu la réparer. Donc voilà, faites très attention à cette petite trappe qui a tendance à s'ouvrir et à être très fragile. Autre gros souci que j'ai pu trouver sur ces chargeurs, c'est leur dimension. Ça ne paraît pas du tout comme ça, mais il me semble surdimensionné, parce qu'ils vont avoir un mal pas possible à rentrer dans les portes chargeurs, pour les portes chargeurs d'MP44 du coup. Ils vont avoir beaucoup de mal à rentrer dedans et à en ressortir. Donc si vous les faites dormir dans vos portes chargeurs, à un moment donné ça va se faire, le tissu va se faire, mais même en se faisant, avec le temps, il y a quand même du mal à rentrer ou à sortir, et c'est vite embêtant. Et un jour, j'ai pu avoir la chance de voir un MP44 de chez Donix, et là j'ai constaté effectivement qu'il y avait bien une différence de dimension sur les chargeurs AGM qui sont légèrement surdimensionnés. Ça se voit pas forcément comme ça, mais dans les portes chargeurs, ça prend tout son sens. Donc passons à l'insertion des chargeurs. Et c'est très simple, vous le rentrez un peu en force, puisque ils vont avoir du mal à rentrer pour certains modèles de chargeurs. Ils sont tous de la même marque, mais des fois certains chargeurs sont mal découpés à ce niveau-là, ce qui fait qu'ils sont un peu plus hauts au niveau de la ferraille. Et du coup, comme ça se joue à 1 mm là-dedans, et ben ils vont pas être bien mis et vont en partie tomber. C'est déjà arrivé, hein, on insère, voilà, on joue et tout, puis à un moment donné on va se mettre à courir et là le chargeur va tomber. Parce qu'en fait il n'était pas bien clipsé, donc il va falloir y aller franco, ou alors quand vous l'insérez, après vérifier en tirant dessus si celui-ci ne part pas. Donc c'est un autre petit souci au niveau des chargeurs. Bon, c'est une petite bidouille à faire au Dremel, hein, sinon, dans le pire des cas. Mais voilà, faut y penser parce que ça peut surprendre. Et autre petit souci, c'est ici, on a une petite pièce, c'est la pièce qui va maintenir le chargeur, qui va avoir tendance à sortir de son logement. Vous voyez là, elle est sortie de son logement, là, elle est dans son logement. Donc si elle n'est pas dans son logement, votre chargeur ne rentrera pas à l'intérieur, enfin ne sera pas maintenu. Voilà. Ici, vous retrouverez le sélecteur de tir, ici. Il va fonctionner d'avant, pour la sécurité, au milieu en semi, et en arrière, il est déjà en arrière, en auto. Donc, 3 positions, ils vont fonctionner d'avant en arrière. Et là, malheureusement, ceci n'est pas réaliste. Alors, c'est pas réaliste, puisque normalement c'est d'en haut vers le bas, un peu comme sur un M16. Le problème, c'est que bah là, ils nous ont pas mis le bon type de sélecteur. Mais moi, j'ai envie de dire, on va pas se plaindre quand on voit ce qu'ils nous ont mis sur le MP40 de la même marque, hein, de chez AGM. Voilà, finalement on se dit, ah bah ça va, on a de la chance. Voilà. Et ça va juste d'avant en arrière, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On aurait pu avoir pire. Passons à l'interne en sortie de boîte, et là ça va devenir très intéressant, puisqu'à l'intérieur nous avons une gearbox V2 avec une cage moteur, un bloc hop-up de M4 et un canon de 455 mm de long pour un diamètre de 6,08. Donc les connaisseurs auront reconnu l'interne quasi identique d'une M4. Et pour cause, c'est les mêmes pièces. Dans la gearbox V2, et c'est là que j'ai été surpris, parce que c'est une réplique considérée comme du bas de gamme, et ben j'ai été surpris à l'intérieur donc de cette gearbox de voir les engrenages calés correctement. Il n'y a pas besoin d'y retoucher, ils sont nickel. De voir une étanchéité de la tête de piston parfaite. Comme quoi c'est possible. Voilà, donc là, l'étanchéité tête de piston, nickel. Franchement, bravo. Et un moteur tout à fait acceptable. Franchement, c'est waouh pour de la sortie de boîte. Et une réplique considérée comme du bas de gamme. Voilà, là, il y a de quoi être surpris, vraiment. Petit bémol, sa puissance.
plus de 400 fps et pas de changement de ressort rapide. Donc ça, c'est dommage du coup. Voilà, c'est le petit bémol. Autre chose, le bloc hop-up, donc modèle M4, est en plastique. Et malheureusement, c'est un plastique de mauvaise qualité, qui va avoir tendance à casser dans le temps. Mais dans le temps vraiment court terme. Surtout, si vous avez des chargeurs, il faut y aller franco. Parce que au-dessus, bah, c'est votre bloc hop-up qui prend tout. Et si celui-ci est en plastique de mauvaise qualité, bah, vous risquerez de le casser. Et pour cause, hein, moi au bout de 4 parties, hein, ici, le petit clip de serrage était déjà cassé. Donc ça démarrait déjà très très bien. Donc voilà, vraiment un bloc hop-up de pas très bonne qualité. Il est fonctionnel avec son joint, tout est fonctionnel. Il y a de quoi vraiment le régler, mais dans le temps, en termes de solidité, non, ça va pas le faire. Et pour le canon, donc je vous le disais, 6,08 de 455 mm de long. Malheureusement, il va se balader dans son canon externe, donc il va falloir le recaler. Mais pour une réplique en sortie de boîte, avec de la 0,25, 0,28, vous pourrez toucher à 45 mètres, tranquille. Donc il y a de quoi vraiment être surpris. Moi j'ai été vraiment surpris pour une réplique, voilà, considérée, comme je vous dis, du bas de gamme. Là on a quelque chose de très bien, surtout au niveau calage, engrenage et étanchéité, comme quoi c'est possible finalement d'avoir des répliques étanches. Il suffit de pas grand chose finalement. Évidemment, il y a toujours moyen d'avoir mieux, et ici, c'est ce qui a été fait. Pour à peu près 150 € de modif, alors, tout compris évidemment, le confort plus les nouvelles performances, on arrive à 60 mètres de portée, donc ça devient intéressant. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc tout d'abord, la réplique a été patinée, comme vous l'avez vu, donc elle a été simplement poncée pour lui faire changer de couleur, alors ça ne se voit pas forcément à la caméra, mais il y a une réelle différence entre avant et après. Et on a fait ressortir également les arêtes, voilà, pour lui donner un petit look sympathique. On n'en a pas trop fait, voilà, bon c'était un choix. On a repeint également ici les plaquettes en marron, Humbrol Mat 37. Pourquoi? Parce que d'origine ce sont des plaquettes en bois sur la vraie arme. Ici sur la réplique, c'est moulé en métal. Et c'est même pas peint. Donc du coup, un petit coup de peinture et un petit coup d'après pour éviter que la peinture s'écaille et s'en aille avec le temps. Donc voilà pour l'externe. Passons aux modifs qui ont été faits à l'intérieur. Tout d'abord, il s'agit de modifs qui ont été faits en fonction du joueur, qui recherchait, lui, une bonne précision, une bonne réactivité et une bonne durée de vie de sa réplique. Donc voilà, on n'a pas cherché la perfection, on a juste cherché à répondre à ses besoins. Donc dans la gearbox, on va retrouver un moteur high torque axe long SHS, qu'on avait vu dans la vidéo moteur high torque SHS versus moteur de base, donc c'était sur cette réplique, donc c'est toujours le même, puisque là franchement, en termes de rapport qualité-prix, on est très très bien. Petit nettoyage au niveau des engrenages, puisque là il y a énormément de graisse, c'est encore fait au pinceau. Donc voilà, pas besoin de le recaler, ça je l'avais déjà dit. Mais par contre, nettoyage, ça c'est nécessaire. Nouveau piston avec dent en métal. Avant c'était un piston en plastique avec juste une dent en métal. Ici il a été changé pour durer dans le temps, hein, voilà, tout simplement. Nouveau cylindre, cylindre plein. Tête de piston, super shooter avec un joint SHS pour tête de piston. Tête de cylindre SHS modèle M4 et un nozzle SHS avec joint torique modèle M4. On va revenir sur la partie pneumatique après et vous expliquer pourquoi j'ai tout changé alors que d'origine c'était plutôt bon. Au niveau du bloc hop-up, je l'ai changé. J'ai mis un bloc hop-up en métal, Lonex, donc qui a un très bon rapport qualité-prix et qui fait très bien son boulot. Nouveau joint hop-up, ici c'est un Maple Leaf Macaron 60% et un nouveau canon, un canon 6,02 de la même longueur. Donc voilà. Pour la partie pneumatique, pourquoi j'ai tout changé? Tout simplement parce que d'origine, ils nous ont mis un cylindre à trous qui correspondait à une longueur de canon de 280 à 300 mm. Seulement ici, on a un canon qui fait 455 mm. Donc il faut un cylindre plein, ou alors un cylindre type B avec les trous juste à l'entrée du cylindre. Et ici, c'était pas le cas.
Donc on n'avait pas le bon cylindre. Alors ça ne me dérangeait pas tellement, mais bon, du coup on perdait un peu en volume d'air. Donc il a fallu le changer. Seulement, en le changeant, et ben vous allez être obligé de tout changer, c'est-à-dire tête de cylindre, parce que la tête de cylindre d'origine est propriétaire au cylindre d'origine. Donc si vous changez le cylindre, il faudra changer la tête de cylindre, mais il faudra également changer la tête de piston. Pourquoi ? Parce que la tête de piston, vous savez, celle qui est formidable et qui a une très bonne étanchéité en sortie de boîte, et bah elle va plus passer dans le nouveau cylindre. En tout cas, dans le cylindre SHS, elle ne passait pas. Donc j'ai dû la changer, j'en avais une en rab. Ça c'était la petite surprise. Mais voilà, donc si vous changez le cylindre, il faudra changer tout ce qu'il y a autour. Voilà. Pourquoi j'ai changé la partie pneumatique. Au niveau du ressort, bon, je vous avais dit, elle était très puissante, cette réplique, plus de 400 fps. Aujourd'hui, je suis sur un SP110. Alors ça peut paraître énorme, seulement il faut savoir que les joints SHS au niveau pneumatique ont tendance, dans certains cas, et ici c'est le cas, à ralentir le mécanisme et faire perdre des FPS. Alors pas de panique, hein, c'est pas une perte de FPS égale perte de portée de billes. Au contraire, j'ai une meilleure portée de billes, j'ai une meilleure précision avec moins de FPS. Donc voilà. Mais du coup, j'ai décidé de mettre un gros ressort pour récupérer des FPS, puisque c'était des bons FPS pour ma bille, et bah récupérer voilà des FPS, parce que bon bah c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de FPS supplémentaires pour une meilleure portée. Hein. Faut pas s'en priver. Passons aux 2-3 bricoles qu'il va y avoir à faire dessus, parce qu'une réplique Seconde Guerre mondiale sans bricole, bah c'est plus drôle. Donc, première chose à faire, ça va être de caler votre canon interne dans le canon externe, puisque je vous l'ai dit, celui-ci se balade. Et croyez-moi, mettre un 6.02 avec un canon qui se balade, et bah il y a une grosse perte de précision, et c'est véridique. Hein. On voit vraiment la différence entre les deux. Donc là, il est recalé, je l'ai recalé avec du scotch en mettant à peu près à ce niveau-là et ce niveau-là. J'en enroulé autour du canon jusqu'à temps que celui-ci ne bouge plus dedans. Donc voilà, donc là maintenant ça ne bouge plus, c'est nickel. Autre modif qui va être un peu plus importante, c'est à ce niveau-là, c'est au niveau de cette vis là, à l'intérieur. Donc il va y avoir votre pas de vis et juste au-dessus le bloc hop-up qui passe. Si vous changez votre bloc hop-up, vous allez être embêté parce que pour le sortir, il va falloir forcer. Donc soit sur votre bloc hop-up, s'il est en plastique, c'est pas trop gênant puisque le plastique peut encore se tordre un peu sur se casser. Mais quand vous êtes sur du métal ou de l'alu, c'est un peu plus compliqué. Du coup, pour le rentrer, va falloir véritablement forcer comme j'avais fait dans ma vidéo sur moteur de base versus moteur high torque, où on me voit à la fin mettre le bloc hop-up et forcer comme un malade, ce qu'il faut absolument pas faire. Donc du coup, depuis, j'ai fait une petite bricole au Dremel. Donc il a fallu rouvrir, faire une sorte de petite tranchée pour pouvoir faire passer le bloc hop-up tranquillement, sans tordre le canon ni votre bloc hop-up. Voilà, comme ça, il n'y aura aucun problème. Donc là, c'est une modif à faire si vous changez votre bloc hop-up. Et on a vu que le bloc hop-up, d'origine, il est pas très bon, donc à un moment donné, vous y serez amené à le changer. Voilà. Donc on va aller voir ce que ça va donner sur une cible à 55 mètres. Et ensuite, on se retrouve pour quelques points supplémentaires. Donc on voit que la réplique est très précise et a une bonne portée maintenant, puisque là vous voyez on est à 55 mètres et ça peut aller plus loin. Donc moi je suis vraiment content du coup de ce que j'ai fait dedans, et son propriétaire en est très content d'ailleurs aussi. Et franchement voilà, il y a moyen de faire quelque chose de bien, puisque bon vous l'aurez compris, c'est une M4 déguisée en réplique d'élite allemande, donc il y a moyen de faire plein de choses. Une V2, vous pouvez mettre un MOSFET, vous pouvez faire plein de choses, parce qu'on a plein de pièces détachées de dispo, de plein de sortes, à tous les prix hein, évidemment. Donc voilà, bon après mettre un MOSFET V2 là-dedans, j'ai peur que ça dénature un peu la réplique, mais bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, moi je suis pas là pour critiquer. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire quelque chose de très chouette. Par contre,
il va falloir prendre en compte certains paramètres. C'est une réplique qui est assez longue, hein, l'air de rien. Vous voyez, on est sur quelque chose d'assez long, d'assez haut au niveau des organes de visée. Alors moi, c'est quelque chose que j'aime bien, parce qu'au final, ça tombe nickel. Mais c'est assez particulier, du coup, si on a vraiment quelque chose d'assez énorme par rapport à une réplique plutôt moderne, où les organes et tout ça, ça va être plus bas. Là, on est sur quelque chose de plus haut, mais c'est quelque chose d'assez sympathique. Autre point, c'est sa crosse. Moi, j'aime bien, c'est une bonne crosse, assez longue. La réplique est assez longue, du coup, moi, qui est assez grand, du coup, c'est quelque chose qui est nickel. Mais quelqu'un qui est habitué à des petites répliques, là, par contre, ça va peut-être lui déranger. Autre point qui n'est pas négligeable, c'est son poids. Cette réplique est assez lourde, puisqu'on est sur du métal, hein, du vrai métal par endroit, puis de l'alliage, plus une crosse en bois. Alors elle est très bien équilibrée, hein, c'est le même poids partout. Par contre, on est sur une réplique assez lourde. Donc sur une journée complète, ça se fait sentir, vraiment. Même moi qui fais la vidéo, là, ça fait 20 minutes, ça se fait sentir aussi. Hein. Donc voilà, pour ceux qui n'aiment pas les répliques trop lourdes, ça à prendre en compte aussi. Attention également au moment de l'achat. Alors cette réplique, on la trouve pas beaucoup d'occasion, c'est très rare. Mais quand on la trouve neuve, on la trouve un peu à tous les prix. Ça va démarrer à 200 € et ça peut terminer à 350 €. Donc à vous de bien choisir les endroits où vous l'achèterez. Et puis même de bien regarder quoi, du coup, et de bien chercher, parce que voilà, on a un peu tous les prix, et 350 €, c'est le prix qu'a coûté celle-ci avec toutes les modifications. Donc voilà, vous pouvez véritablement la trouver entre 200 et 350 € en fonction de où vous l'achetez. On peut même la trouver plus chère, je crois, donc voilà, faites très gaffe. Les modèles SCT, c'est des copies, enfin c'est des repacks, donc c'est la même chose, c'est la même réplique. Voilà, donc AGM, SCT, c'est la même chose. Voilà, pour ceux qui cherchent ce MP44. Donc voilà, moi franchement, c'est une très bonne réplique. En sortie de boîte, elle est très bien, et avec les modifications, c'est encore mieux. Et en plus, comme vous l'avez vu, il y a moyen de modifier pas mal de choses, puisque on a un interne très standard, avec plein de pièces détachées disponibles, hein, puisque c'est full M4 là-dedans. Donc voilà, moi c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc voilà ce qui va conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez cette réplique et que vous avez fait d'autres modifications, ou au contraire que vous en avez fait aucune, allez-y, hein, les commentaires sont là pour ça. Partagez les amis, partagez. Et moi j'en profite pour vous annoncer une petite pause de 15 jours sur la chaîne pour vous préparer plein de vidéos qui vous plairont, j'en suis sûr. Et je remercie une fois de plus Blueshcat pour son prêt de sa réplique et de m'avoir fait confiance sur toutes les modifications. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos de véhicules au 1/6e, de review, et puis plein d'autres vidéos qui vont très bientôt arriver. A plus!